À l'époque des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils, s'installer dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi. Amen. Et ses 2 fils s'appelaient Maclon, Cléjon, étaient Éphratiens de Bethléem en Juda. Arrivé au pays de Moab, ils s'établirent. Elimelech, le mari de Naomi, mourut. Et il resta 2 filles, 2 fils. Ils prirent des femmes moabites. La première s'appelait Orpa. C'est mon petit homonyme. Hein? Et l'autre s'appelait Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Alors, elle se leva, elle et ses belles-filles, avant de quitter le pays de Moab. En effet, elle y apprit que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Elle partit à l'endroit où elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles. Elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez et retournez, chacune dans sa famille, celle de votre mère, et que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel trouve à chacune de vous le repos dans la maison d'un mari. » Oh, souligne ce passage. Écris le repos dans la maison d'un mari. Écris ce soir dans ton commentaire, « Seigneur, donne-moi le repos dans la maison d'un mari. » Alléluia. C'est très important cette parole de Naomi. Alors la Bible dit, puis elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, non, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Chez vous, mes filles, pourquoi voudriez-vous venir avec moi? Je ne suis plus en état de vous donner des maris. Retournez chez vous, mes filles. Je suis trop vieille pour me remarier. Et si espérance était que je me marie et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour qu'ils aient grandi? Et refuseriez-vous cela? Ne refuseriez-vous pas cela? Non, mes filles, à cause de vous, je suis dans une grande amertume. Parce que l'Éternel est intervenu contre moi. Ruth chapitre 1, bien aimé. Ceux qui veulent le passage. Elles se mirent à pleurer tout haut. Amen. Orpa embrassa sa belle-mère et Ruth resta attachée. Quelqu'un lit l'attachement. Quelqu'un lit l'attachement. Amen. Souligne attaché encore. Verset 15. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne toi aussi chez elle, comme elle. Et Ruth va répondre, ne me pousse pas à te laisser, s'il te plaît. Je ne veux pas repartir loin de toi. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu iras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. La voyant décidée à l'accompagner, Naomi cessa d'insister auprès d'elle. Vous avez vu l'attachement? Elle lui dit, ne me presse pas de te quitter. Ne me presse pas de te quitter. Amen. Et l'année dernière, c'est l'année dernière, oui, c'est l'année dernière, au mois de novembre, décembre, le Seigneur m'avait donné le cantique de Ruth. Il m'avait donné le cantique de Ruth. Parce que l'histoire de cette femme m'a profondément marqué. Et sa loyauté est tellement divine
candide que je me suis dit, oui, Ruth mérite vraiment d'être honorée de génération en génération. Et je proclame dans ta vie, dans le nom de Jésus, que Dieu fasse de toi une Ruth. Soyez bénis, frère Arnold Oga. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que le cantique de Ruth t'apporte la bénédiction et la faveur. Que le message sur Ruth change ta façon d'être et te couronne de bonté sur la terre. Verset 19. Elles firent ensemble le voyage jusqu'à leur arrivée à Bethléem. Lorsqu'elles entrèrent à Bethléem, toute la ville était dans l'agitation à cause d'elles. Les femmes disaient, mais est-ce Naomi? Et Naomi répond, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. J'étais dans l'abondance à mon départ et l'Éternel me ramène les mains vides. Pourquoi m'appelez-vous donc Naomi? Après que l'Éternel s'est prononcé contre moi, après ce que le Tout-Puissant a fait comme malheur dans ma vie. C'est ainsi que Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite, revinrent dans le pays de Moab et arrivèrent à Bethléem au début de la moisson des orges. Parole du Seigneur. Alléluia. Alors, bien aimé, dans l'histoire de Ruth, nous sommes devant une femme qui était décisive. Nous sommes devant une femme qu'on appelle une femme vertueuse. Vous savez, dans la Bible, on parle de la femme vertueuse, elle n'a pas de nom. Et je me suis rendu compte que la femme vertueuse, c'est Ruth. Oui, quelqu'un de Ruth est la femme vertueuse. Le 8e type de femme dont nous parlons, dont nous allons être éclairés ce soir, ce sont les femmes vertueuses. Oui, les femmes vertueuses veut dire les femmes qui apportent le bien. Les femmes, même quand elles sont là, même quand elles ne font rien, leur simple présence donne la chance. On les appelle les femmes vertueuses. Une femme vertueuse, c'est une femme qui, à cause de son souffle, son être, sa position, a des vertus. Elle porte bonheur. Vertu veut dire chance. Vertu veut dire la veine. Vertu veut dire fortune. Vertu veut dire, être capable d'en ramener, bien aimé, la vie là où il y avait la mort. Je suis en train de prophétiser ce soir. Dieu va faire de toi une femme vertueuse. Vous voyez, vertueuse commence par vertu. Vertu commence par vert. Et vous voyez, le vert, quand on voit le vert de la nature, ça veut dire que tout va bien. Mais quand la nature commence à être marron, ça veut dire que les feuilles sèchent. Ça veut dire que c'est la sécheresse. Et tu vois un arbre et tu vois le feuillage marron, tu vas pas prendre les fruits de cet arbre. Pourquoi? Parce que le marron sur les feuilles veut dire que c'est sec. Alléluia. Je suis en train de décrire la sécheresse dans la vie de quelqu'un qui me dit amen ce soir. La puissance du Saint-Esprit anéantit la sécheresse dans ta vie. Je dis, tu vas retrouver la verdoyance. Tu vas retrouver la virtuosité. Dans le nom puissant de Jésus, tu vas retrouver l'éclat. Après m'avoir entendu, ta beauté va revenir. Oh, je parle à quelqu'un. Tu vas connaître un bain de jouvence. Reçois maintenant dans le nom de Jésus. J'ai dit, ton visage va briller. Tu seras saturé d'éclat. Les gens vont te regarder avec admiration. Vont se poser mille et une questions. Mais elle était avec nous hier. Pourquoi elle est comme ça? Elle était avec nous. Je dis, reçois. Que le Dieu de Ruth t'embellisse ta vie. Je prie que, oh ma cantire, mosquibre et douche. Je dis, tu deviens vertueuse. Oh my God. Tu es remplie de sève. Écoutez, une femme qui est remplie de sève, ses années ne passent pas. Son temps ne passe pas. Tu la vois chaque année, elle est belle, elle est éclatante, parce qu'elle est vertueuse. Écoutez, la clé d'une femme vertueuse, c'est la sève qui est en elle. Oui, c'est une plante bien hydratée, une plante bien gardée. Oh, je déclare dans le nom de Jésus, tu ne seras pas sèche dans le nom puissant de Jésus. Ta sève va grandir. Oui, tes cellules vont se régénérer. Une femme vertueuse, c'est d'abord celle-là. Elle a la sève en elle, comme une plante. Tu vois, elle a un collagène. Oh, ma kindere boskibre. Elle a un collagène naturel, dans son système. Oh, reçois le collagène du ciel. Reçois le collagène du Saint-Esprit. Oh my God. Je dis, le Seigneur va chasser les rides des pleurs, des larmes, des chagrins qui sont en train de d'embarrasser ta beauté. Je chasse cela dans le nom de Jésus. Bien-aimé, lorsque vous êtes une femme vertueuse, vous êtes rempli de sève. Dis ce soir, Seigneur, remplis-moi de sève. Dis, Seigneur, fais de moi une femme vertueuse. Tu dois revenir au vert. Tu dois revenir au vert. J'appelle et j'active le code vert dans ta vie. Oh, likatos kebre et douche. J'appelle tes finances au nom de Jésus à revenir au vert. J'appelle tes relations à revenir au vert. Lorsque le code vert est activé dans la vie d'une femme, tout
redevient verdoyant. Tout devient éclatant. Tu retrouves ton jus. Oh my God. Je dis au nom de Jésus, tu vas retrouver l'éclat dans le nom puissant de Jésus. Je suis un oracle de l'Éternel. Mes paroles ne tombent pas à terre car le ciel obéit. Oh, je suis en train de parler à une personne. Quelque chose va se passer en toi. Tu vas ressentir quelque chose de fort. Un feu en toi. Parce que Dieu va te donner, bien aimé, une restauration. Sois régénéré maintenant. Sois régénéré maintenant. Reçois. Tu es régénéré. Evenly, tu es régénéré. Sabrina, Gladys, tu es régénéré. Adoratrice Olivia, tu es régénéré. Dadaron, tu es régénéré. Marie-Flore, régénéré. Jeff, Ivy, oh, régénéré maintenant. Que la puissance de Dieu régénère tes cellules. Je chasse maintenant. Oh my God, la fatigue est détruite. La fatigue est détruite. La fatigue est détruite. Bien aimé, c'est très important. C'est très important, bien aimé. Vous voyez, j'étais tout à l'heure avec mon petit frère et il me dit, mais je vais demander à la télévision de venir voir comment peut-on avoir autant d'énergie comme ma grande sœur. Oui, pourquoi? Parce qu'en fait, la Bible dit, tes années ne passeront pas. Tes années, pourquoi? Parce qu'en fait, avec Dieu, le temps ne passe pas. Vous savez que Dieu n'a pas le temps, Dieu n'a pas les jours de semaine, Dieu n'a pas les heures. Donc quand tu te connectes à la source divine, en fait, Dieu te régénère. Il te régénère. Oh, je prie pour quelqu'un ici. Reçois la régénération de tes veines dans le nom suprême de Jésus. L'Éternel chasse la fatigue, le découragement. Est-ce que vous savez que quand vous êtes, on va dire, fatigué, vos cellules fatiguées, vous avez des mauvaises pensées? Des fois même les problèmes que vous avez avec les gens là. Tu dis, oh, je m'explique avec mon mari. C'est pas que tu t'expliques avec ton mari. Tes cellules vieillissent. Ah! Ce n'est pas que tu t'expliques avec ton mari. Les cellules vieillissent. Donc, vous êtes fragile. Oh, mon Dieu va régénérer tes cellules maintenant. Je dis, reçois la régénération cellulaire. Maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Seigneur, régénère mes cellules. Oh my God. Tes cellules faciales sont régénérées. Tes cellules endocrines sont régénérées. Tes cellules glandulaires, oh my God, elles sont régénérées. Au nom de Jésus-Christ, tout ton système, oh my God, l'écos capre et douche, est régénéré maintenant. Tes cellules sont régénérées. Cérébralement, tu es régénéré. Dans le nom suprême de Jésus. Il y a des gens ici, tu vas voir, comme si, waouh. Tu vas commencer à avoir des nouvelles idées, les nouveaux projets. Tu vas te dire, mais moi qui étais fatigué, oui, l'inspiration vient en toi, reçois. Tu es régénéré cérébralement maintenant. Au nom de Dieu, au niveau cardiologique, il régénère tes cellules. Oui, ton cœur va bien fonctionner dans le nom de Jésus. Oh my God, au niveau pulmonaire, tu es régénéré. Le médecin intérieur fait son travail. Il s'appelle le Saint-Esprit. Reçois. C'est la régénération qui change la vie, hein, bien aimé. Quand tu n'es pas régénéré, tu es fatigué tout le temps. Pourtant tu dors, mais tu te lèves fatigué. Parce que tu n'es pas régénéré. Je proclame à partir d'aujourd'hui, tu es régénéré par la puissance du Saint-Esprit. Vous n'avez jamais vu des gens qui dorment même 12 heures après, ils sont fatigués. 20 heures, ils sont... Mais tu dors beaucoup, mais tu es encore fatigué. Parce que les cellules sont souillées, elles sont fatiguées. Je brise cela dans ta vie au nom de Jésus. Je proclame à partir de maintenant, l'Éternel va restaurer tes cellules. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God, la rétine de quelqu'un est régénérée. Ta vision est régénérée. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne confondras plus les images. Dieu met de la lumière sur ta rétine, met de la lumière sur toi. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. La régénération capillaire, tes cheveux vont pousser. Vous savez, il y a un temps de ma vie. Quand j'impose les mains à une personne, tes cheveux poussent. Si je verse sur ta tête, tes cheveux vont commencer à pousser. J'ai des mains bien-aimées. Quand je décrète et déclare sur quelqu'un, un jour j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux voir ta gloire, rien qu'avec mon jardin. Il m'a dit, ok. J'ai pris l'huile, j'ai versé sur mon jardin. La petite partie où j'ai versé sur mon jardin, l'herbe a commencé à pousser en 3 jours. Je n'arrivais plus à sortir la porte. J'ai dit, mais c'est pas ça. L'herbe a sorti vous. J'ai versé, hein. J'ai dit, Seigneur, je veux voir la puissance de l'onction. Et il m'a dit, tu as vu? Pourquoi? Parce qu'il y a une dimension où, quand je prie pour quelqu'un, ses cellules se régénèrent. Oh, je suis en prière pour quelqu'un ici. J'ai dit, tes cheveux vont pousser. Tes yeux vont être éclaircis. La maladie que les médecins avaient dit va disparaître. Je te dis et je t'assure de cela dans le nom de Jésus. La puissance du Saint-Esprit. Oh my God. Je dis, pendant que je parle, ta peau va s'hérisser. Tes cellules vont s'hérisser. Parce qu'il y a quelque chose qui va se passer en toi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis, tes cheveux vont repousser. Il n'y a pas une femme qui va perdre les cheveux à côté de moi.
Il n'y a pas de ça ici. Alléluia. Dieu va régénérer tes cellules au nom de Jésus. Alléluia. C'est très important. Vous voyez? Même si tu veux mettre des rajouts et tout. Voilà, nous les femmes, on aime bien mettre des rajouts. Mais l'oracle, enfin, j'ai des cheveux. Hein. Mon Dieu. Ah, moi j'ai des cheveux. Hein. J'ai des cheveux. Hein. Tu vas me voir. J'ai des cheveux énormes. Hein. Ah, gros grain en plus. Hein. Donc je dis à une personne, la gloire de Dieu est dans ta vie. La gloire de Dieu est dans ta vie. La puissance de Dieu est dans ta vie. C'est très important, bien aimé. Il faut comprendre que la puissance de Dieu a la gloire de te régénérer. Vous voyez? De te régénérer, c'est très important. Alléluia. Il faut accepter cela. Et je déclare que pendant que tu l'acceptes, cela va se manifester. Dans le nom de Jésus. Amen. C'est important, bien aimé. C'est très important de comprendre. Alors, Ruth, ok, c'est une femme vertueuse. Et donc, la femme vertueuse, c'est celle, ok, qui a toujours en elle la chance. Elle a les vertus en elle. Ok? C'est une femme porte-bonheur. Oh, je déclare que tu es une femme porte-bonheur. Quelqu'un écrit, je suis une femme porte-bonheur. Amen. C'est la femme porte-bonheur. Ok? C'est la femme porte-bonheur. Oui, tu vas porter le bonheur, Natacha. Tu vas porter le bonheur, Ivy. Tu vas porter le bonheur. Dans le nom de Jésus, Muriel. Tu vas porter le bonheur, bien-aimé. Vous voyez? C'est une chose capitale. C'est une chose capitale, bien-aimé. Tu vois? Il faut porter le bonheur. Il faut porter le bonheur dans ta vie. Amen. Voilà. Donc, deuxième chose qui qualifie Ruth. Ok? Ruth, ça veut dire la femme, donc porte-bonheur. Ok? C'est la femme vertueuse, elle est porte-bonheur. Ok? Deuxième chose qui qualifie Ruth, nous allons voir que Ruth, c'est la femme compatissante. Elle a compati à la douleur de Naomi. Elle a compati à la tristesse de Naomi. Alléluia. Malgré que Naomi lui a dit, mais tu es jeune, va te remarier. Elle a dit non, je vais rester avec toi. Vous voyez? Parce que Naomi était vieille. Naomi n'avait pas d'argent. Mais Ruth a compati. Elle s'est dit, mais ma belle-mère va rester seule. Si je laisse ma belle-mère seule, mais elle va mourir comme ça. Elle n'a pas d'enfant pour s'occuper d'elle. Vous voyez? Ruth a été compatissante. Or, je suis en train de parler à une femme à partir d'aujourd'hui. Que Dieu fasse de toi une femme compatissante. Oui, que Dieu fasse de toi une femme compatissante. Une femme qui est compatissante, c'est une femme extraordinaire. Vous voyez? C'est une femme extraordinaire. C'est-à-dire qu'elle arrive à comprendre les autres, sans s'oublier non plus. Mais elle a vraiment un côté où elle comprend les autres. Elle veut comprendre les autres. Vous voyez? Elle n'est pas braquée, elle n'est pas perchée. Oh, adoratrice Olivia, que Dieu fasse de toi une femme compatissante, qui écoute les autres, qui comprend la situation des autres. Alléluia. C'est important. Ne soyez jamais braqués, ne soyez jamais fermés, ne soyez jamais campés dans des positions. Non. Comprenez les autres. Comprenez les choses, les autres. Coco, que Dieu te bénisse. Ludwine, que Dieu te bénisse. Maria, que Dieu te rende compatissante. Amen. Ruth est une femme compatissante. Alléluia. Oui. Et troisième chose qui qualifie Ruth, la Bible dit, là où tu iras, je serai. Elle dit à Naomi, ton Dieu sera mon Dieu. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire quand une femme décide de suivre une autre? Ok? Quand une personne dit, je veux être avec toi. Ok? Ça veut dire que cette personne est une personne résolue. C'est une personne résolue. Ruth est une femme résolue. Les femmes vertueuses sont des femmes résolues. Ce n'est pas des femmes qui disent, oui, aujourd'hui j'ai la foi. Ah, je n'ai pas la foi, je ne viens pas à l'église. Non, 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 non. Les femmes vertueuses sont des femmes résolues. Ok? Je prie que tu deviennes une femme résolue, Maria. Ivy, que tu deviennes une femme résolue. Je déclare à partir d'aujourd'hui, Bianca, tu es une femme résolue. Ok? C'est pas, ah, j'ai la foi lundi. Mercredi, la personne n'a plus la foi. Voilà. Tu es là dans le live. Aujourd'hui, demain, après, tu n'es pas dans le live. Tu n'es pas résolu. Tu vois? Tu n'es pas une femme déterminée. Oh, je déclare à partir d'aujourd'hui, tu dois être déterminée, Cristal. Reçois maintenant la capacité d'être une femme résolue. Bien, mais c'est important d'avoir un homme résolu, une femme résolue dans sa vie. Vous voyez? C'est pas quelqu'un qui est là, bon, en janvier, tu as la foi. En février, c'est pas bon. Tu vois? Tu es irrésolu. Vous voyez? Donc, quelqu'un qui est résolu, c'est une personne qui a des convictions. Tu vois?
Et ce sont les convictions qui font avancer dans la vie. Oh, je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Marie-Flore, que Dieu fasse de toi une femme résolue. La Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. La Bible n'a pas dit à tes décisions. Il y a des gens qui prennent des décisions, mais pas des résolutions. La décision, c'est un choix interchangeable. Mais la résolution est un choix de non-retour. Je répète, la décision, tu peux noter ça si tu veux, la décision est un choix interchangeable. Donc, quand tu prends une décision, tu peux changer la décision. Mais une résolution est un choix de non-retour. Quand quelqu'un est résolu, ça veut dire que cette personne a fait un choix de non-retour. Moi, l'oracle en face, je suis résolu dans ma vie à servir Jésus. C'est un choix de non-retour. Je n'ai pas décidé de suivre Jésus, non. Moi, je suis résolu de suivre Jésus. Je suis résolu d'être un oracle dans ma génération. Je suis résolu d'être une prophétesse des nations. Je suis résolu. Donc, ce n'est pas une décision que j'ai prise. Non. J'ai pris une résolution. Ça veut dire que c'est un choix de non-retour. Il n'y aura pas une autre oracle enfin qui va faire autre chose. Non, je suis dans la parole. Oh, je suis en train de parler à une personne ce soir. Je dis au nom de Jésus, Dieu va faire de toi une femme résolue. Quand tu es résolu, bien aimé, ce n'est pas une décision. La décision, c'est que, ah bon, je vais changer. Non, non, non. Il faut être résolu dans ta vie. Alléluia. Je proclame à partir d'aujourd'hui, à tes résolutions, Dieu va donner le succès. Quand tu es résolu, tu dis, bon, je vais faire ma carrière dans tel domaine. Dieu va t'accompagner là-bas. Mais si tu prends la décision, tu vas changer. Les décisions, les gens changent. Hein. Regarde un peu la plupart des gens autour de toi qui ont pris des décisions. Ah, je vais t'aider, ils ont décidé de t'aider. La décision peut changer. Mais la résolution, même quand la personne ne se sent pas bien, la personne va faire. Tu vois? Quand quelqu'un est résolu, un homme de parole, une femme de parole, elle ne change pas les décisions. Vous voyez? Mais si tu es avec une personne qui change de décision, tu changes tout le temps. Tout le temps, tu changes. Fais attention, déjà, toi-même, tu es en danger. Ne faites pas confiance aux gens qui prennent des décisions. Quelqu'un qui a pris une décision peut changer. Je vous dis, hein. Oh, j'ai décidé de te donner l'argent. J'ai décidé de payer ton loyer. Toutes tes décisions là, tu allais où avec? Les décisions changent, bien aimé. Mais quand quelqu'un est résolu, même le jour où la personne est fâchée avec toi, la personne va honorer ce qu'il a dit ou ce qu'elle a dit. Tu sais pourquoi? Parce que c'est une résolution. Il faut marcher avec des personnes résolues. Alléluia. Jésus était résolu à aller à la croix. Vous savez que Pierre, les apôtres, même l'apôtre Pierre a dit à Jésus, non, Jésus, il faut pas aller à la croix. Jésus a dit, hé, arrière de moi, Satan. Pourquoi? Jésus était résolu. Les hommes et femmes de résolution sont des personnes à succès. Sont des machines à succès. Sont des machines à réussite. Quand tu es une femme résolue, tu vas réussir dans ta vie. Quand tu es une femme résolue, tu vas avancer dans ta vie. Mais si tu es une femme de décision, tu vas changer les décisions tout le temps. Tous les 2 mois, toutes les 2 semaines. Oh, je chasse cela dans ta vie. Je brise l'instabilité. Que tu deviennes comme Ruth, une femme vertueuse, oui. Une femme porte-bonheur, une femme compatissante, une femme résolue. Alléluia. Ensuite, nous allons voir ici, bien-aimés, nous allons voir ici, dans le verset 2, plutôt chapitre 2, la Bible dit, Naomi, ok, Naomi va intimer Ruth d'aller travailler. Alléluia. Elle va intimer Ruth d'aller travailler. Alors on regarde ici par exemple rencontre de Ruth et Boaz. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche. Du clan d'Elimelech qui s'appelait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, laisse-moi aller ramasser des épis abandonnés dans un champ. Ok? Derrière celui aux yeux duquel je trouverai grâce. Elle lui répondit, vas-y ma fille. Ruth alla ramasser des épis dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva que la parcelle de terre appartenait à Boaz du clan d'Elimelech. Boaz était de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Et il répondit, que l'Éternel te bénisse. Amen. D'un bisou, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimé, continue. Continue à tapoter, continue à partager. Amen. Boaz dit à son serviteur, qui est la jeune femme ici? Le serviteur chargé de surveiller, les moissonneurs dit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Elle dit, permettez-moi donc de glaner
et de ramasser les épis de germes de blé pour les moissonneurs. Et depuis son arrivée jusqu'à présent, elle est rentrée debout et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Amen. Alors, qu'est-ce que vous remarquez ici? La femme vertueuse, elle ne mange pas le pain de la paresse. Ruth est une femme vertueuse parce que elle aime l'effort. Elle aime travailler. Elle aime glaner. Ruth a un métier. Elle va glaner des épis dans les champs de blé de Boaz. Alléluia. Ruth n'est pas une femme paresseuse. Ruth est une femme qui travaille. Alléluia. Et cultiver le champ, bien-aimé, ça demande beaucoup d'énergie. Donc c'est une femme, la Bible dit dans ce passage, qu'elle était infatigable. Une femme vertueuse est une travailleuse infatigable. Alléluia. Une travailleuse infatigable. Elle donne de son énergie. Oui, je prie au nom de Jésus que Dieu te donne de la force. J'appelle dans ton corps la force. J'appelle dans ton corps la force. La force pour travailler. La force pour faire des efforts, pour discipliner, pour construire, pour embellir ta vie, ta destinée, ton appel. Je prie que Dieu te donne une très bonne santé. Toi qui es là connecté maintenant, qui te sentais mal, fatigué, l'Éternel te rebooste maintenant. La puissance de Dieu te rebooste. Tes os retrouvent la vigueur et tu vas avancer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je vois l'Éternel de gloire te mettre sur un piédestal. Je vois le Tout-Puissant t'élever sur un piédestal. Je vois le Roi de gloire, le Seigneur des Seigneurs te faire du bien. Darel, c'est pour toi. Marie-Fleur, c'est pour toi. La force sera en toi. Milna, c'est pour toi. Évelie, c'est pour toi. Lise, c'est pour toi. Dans le nom de Jésus, recevez l'esprit de force. Vous voyez, il y a un esprit de force que Dieu donne aux femmes qui sont vertueuses. Vous voyez, elles ne sont pas là en train de patauger, parler des gens sur WhatsApp, critiquer. Non, non, non. Ce sont des femmes créatives. Ce sont des femmes bénissantes. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu as la victoire à partir de maintenant. Que tu as la victoire à partir de maintenant. Reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire, reçois la victoire dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oui, ça c'est une chose vraiment très très importante. Amen. On va maintenant au chapitre 3, la Bible dit, waouh, oh, c'est excellent. C'est excellent. Amen. Avant le chapitre 3, Ruth chapitre 2, verset 12. Ruth chapitre 2, verset 12. Lisons ensemble. La Bible dit, que l'Éternel te rende ce que tu as fait et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Alors on va voir ici. Tu m'as consolé et tu as parlé au cœur de ta servante. Amen. Pourtant je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes. Et la Bible dit, au moment du repas, Boaz dit à Ruth, approche-toi, mange du pain, trempe ton morceau dans la vinaigrette. Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna un grain rôti. Elle mangea à satiété et elle garda, souligne cette partie, elle garda le reste. Elle garda le reste. Puis elle se leva, ok, pour ramasser des épis, ok, pour ramasser des épis. Vous voyez? Et la Bible dit dans le verset 18, elle emporta et rentra dans la ville et sa belle-mère vit ce qu'elle avait ramassé. Elle sortit les restes du repas et les lui donna. Vous voyez ça? Qu'est-ce que Ruth vient de faire? Ok? Ruth est prévoyante. Ruth est bienveillante. Alléluia. Elle a mangé, elle a gardé le reste pour sa belle-mère. Vous voyez, ça c'est extraordinaire. Une femme consciencieuse. Une femme économe. Ça c'est l'intelligence de l'économie. L'intelligence de l'épargne. Elle a mangé, mais elle a épargné. Elle a mis de côté pour sa belle-mère. Alléluia. Une femme vertueuse ne mange pas tout l'argent de son mari. Ne mange pas tout l'argent qui vient. Ne mange pas tous les revenus, bien-aimés. Toutes les revenus, non. Une femme vertueuse, bien-aimée, elle sait placer l'argent. Elle sait garder l'argent. Elle sait épargner l'argent. Oh, je prie au nom de Jésus
que Dieu te donne, bien-aimé, cette quatrième dimension de la femme vertueuse. Que tu sois comme Ruth, que tu gardes toujours un reste, que tu gardes toujours une partie, bien-aimé. Oui, la vie est remplie de surprises, d'éventualités. Arrête de tout dépenser. Alléluia. Mets souvent de côté. Mets souvent de côté. Alléluia. Elle a épargné. Oh, je prie que tu sois consciencieuse. Je prie que Dieu fasse de toi une femme consciencieuse, une femme économe, une femme qui épargne dans le nom de Jésus. La vertu est dans l'intelligence. C'est pas parce que tu as eu, par exemple, 1000 euros aujourd'hui, tu dois dépenser 1000 euros. Non, tu peux avoir 1000 euros aujourd'hui, tu vas garder les 1000 euros une semaine. Ça va te faire quoi de garder les 1000 euros là? Ok? Maintenant, si tu as des obligations, tu vas gérer les obligations, mais tu vas tout faire pour garder quand même, bien aimé, 30 ou 40% des 1000 euros. Alléluia. Donc, tu n'as pas besoin de créer des problèmes. Dis, j'arrête de créer des problèmes. Parce que le problème de beaucoup de gens, vous créez des histoires dans vos têtes. Oh, il faut ça, il faut une nouvelle mèche, tu as déjà trop de mèches, tu vas m'arrêter ça. Oh, il me faut un nouveau sac, tu as déjà trop de sacs, il faut m'arrêter ça. Oh, il me faut une nouvelle tenue, il faut m'arrêter ça. Est-ce que vous savez que parfois, le lèche-vitrine va vous faire plus de bien que l'achat? Oui. Dans le lèche-vitrine, tu as une idée, ok, de la saison. Tu as une idée des tendances. Tu as une idée de ce qui te va. Tu peux même faire des essayages sans acheter. Ça met de très bonne humeur, je te garantis. Amen. Il faut apprendre à faire des essayages sans acheter. C'est fait pour ça les boutiques. C'est vraiment fait pour ça. Ok? La boutique n'est pas seulement faite pour l'achat. Non, détrompe-toi. C'est fait aussi pour le bien-être. Tu fais des essayages. Voilà. Et après, ça te donne une idée. Parce que lorsque tu auras des budgets vestimentaires, tu vas te dire, bon, j'avais vu une tenue comme ça, comme ça, comme ça. Même si tu ne retrouves pas dans la même boutique, mais tu auras déjà une idée. Parce que là, tu es dans la saison où tu as le budget vestimentaire. Mais si tu n'es pas dans cette saison où tu dois faire un budget vestimentaire et que tu veux te faire un lèche-vitrine, fais l'essai et puis repars chez toi. Tu seras de bonne humeur. Alléluia. Oh, je prie que Dieu te rende économe. Je prie que Dieu te rende économe dans le nom puissant de Jésus. Amen. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois acheter. Non. Ce n'est pas tout ce qui te plaît qui doit rentrer dans ta garde-robe. Non. C'est pas vrai. Sinon, tu vas tout ramasser, bien-aimé. Ok? Parfois, quelque chose te plaît. Retiens-toi et vois comment cette chose travaille encore en toi. Et pose-toi la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si tu remarques que ce n'est pas vraiment un besoin, tu peux t'en passer. Parce que les modèles t'enverront encore. Amen. C'est important, bien-aimé. Oh, que Dieu te rende économe. Amen. On va aller au 5e aspect sur Ruth. Alléluia. La Bible dit dans le chapitre 3, sa belle-mère Naomi lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos. Amen. Afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent? Il doit procéder cette nuit au tri de l'orge dans l'air de battage. Lave-toi, parfume-toi, puis mets des habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger, de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va te découvrir à ses pieds et te coucher. Il te dira de lui-même ce que tu as à faire. Ruth lui répondit, je ferai tout ce que tu me diras. Bien-aimé, le 5e aspect de Ruth. Ruth, elle écoute sa mère. Ruth écoute sa belle-mère. Ruth écoute sa mère spirituelle. Ruth écoute Naomi. Bien-aimé, une femme qui n'écoute pas les conseils va se cogner la tête. Ruth a un cœur obéissant. La femme vertueuse, c'est une femme qui obéit. Alléluia. C'est une femme qui est à l'écoute. Si tu veux développer, bien-aimé, la vertu dans ta vie, développe les oreilles. Dis, Seigneur, ouvre mes oreilles. Si tu es toujours borné, tes oreilles sont bouchées, bien-aimé, tu ne peux pas être une bénédiction comme ça. Alléluia. Il faut, bien-aimé, que tu ouvres ton cœur. Il faut que tu ouvres tes oreilles. Et la cause cambre et douche. Je prie, je proclame à cette heure dans le nom de Jésus que la puissance de Dieu se lève et que maintenant même, l'Éternel ouvre tes oreilles. Je dis, l'Éternel ouvre tes oreilles. L'Éternel ouvre tes oreilles au nom de Yeshua Hamashia. Qu'il t'ouvre les oreilles
que tu commences à vivre des choses extraordinaires. Je dis des choses extraordinaires. Je vois des gens à qui Dieu va ouvrir les yeux maintenant. Il va ouvrir les oreilles maintenant. Il va ouvrir tes oreilles. Pendant que tu es là, pendant qu'on ouvre les oreilles, il y a des gens, tu vas entendre Dieu te dire, crée telle chose, fais comme ça. Dieu va commencer à te parler. Je déclare l'ouverture de tes oreilles. Maintenant. Tu vas entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre le désir de Dieu. Le Saint-Esprit va te guider. Il ouvre tes oreilles. Il ouvre tes oreilles. Il ouvre... Oh, reçois Claudia. Il ouvre tes oreilles Sabrina. Il ouvre tes oreilles Sharon. Tu deviens une femme vertueuse. Dans le nom de Jésus Gladys. L'Éternel ouvre tes oreilles Evenly. Il ouvre tes oreilles maintenant. Oh, décoratrice. Servante Fabi. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. Frère brillant, recevez. L'Éternel ouvre vos oreilles. Dans le nom de Jésus. Métis, il ouvre tes oreilles. Mais c'est important. Dis Seigneur, ouvre mes oreilles. Amen. Il y a quelqu'un, ton oreille droite, elle commence à s'ouvrir. Ton oreille droite commence à s'ouvrir. Cette oreille droite commence à s'ouvrir. Oh yes. Oh yes. Elle s'ouvre, elle s'ouvre. Elle s'ouvre, elle s'ouvre. Elle s'ouvre, elle s'ouvre. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'oreille est en train de s'ouvrir. L'oreille est en train de s'ouvrir. Oh yes. Iranos kambare ero shebere bébé. Lokarebo shebere bébé. En ce lieu, je vois la Shekinah. En ce lieu, je vois la Shekinah. Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu, je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu, comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle te transforme. Oh oui, je lave. Oui, je lave. Oh, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois maintenant, Françoise, pendant que ton cœur bat. C'est la Shekinah qui descend. La Shekinah te touche. Il y a des gens qui sont en train de recevoir quelque chose de fort. Reçois la Shekinah et déclare je la veux. Déclare je la veux. La Shekinah, c'est la gloire qui descend d'en haut. C'est la gloire de Dieu qui nous touche. Reçois la Shekinah. Reçois la Shekinah. God, thank you. Reçois la Shekinah. Reçois la Shekinah. Reçois la Shekinah. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la Shekinah. Reçois la Shekinah. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Il en sera ainsi. Et pas autrement. Dans le nom de Jésus. Bien aimé, ce cinquième point est très important. Une femme vertueuse est obéissante. Amen. Oui, elle est obéissante. Elle est obéissante. Amen. Wow. Likoranos kembre edos kandele os kimbre edos. Indorokos kimbre eodus kampra adish kimbre edus. Alléluia. Wow. Nous allons regarder le verset important, le verset 9. La Bible dit, il dit, qui es-tu? Elle répond, je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as le droit de rachat. Verset 10, il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille, ce dernier témoignage, ok, encore plus en ta faveur, ok, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car tout le monde chez nous sait que tu es une femme de valeur. Quelqu'un note ici, Ruth est une femme de valeur. Alléluia. Les femmes vertueuses, on les appelle les femmes de valeur. C'est quoi être une femme de valeur? C'est être une femme de bonne moralité, une femme de bonnes mœurs, une femme qui a des bons rites, des bons rituels, une femme qui est une femme d'accomplissement. Alléluia. Une femme qui a une bonne moralité. Oh, que Dieu fasse de toi une femme de valeur. Que Dieu fasse de toi une femme de valeur. Que Dieu fasse de toi une femme de valeur. La femme vertueuse, c'est une femme de valeur. Ok? Elle est assise sur la loyauté. Elle est assise sur la fidélité. Elle est assise sur l'obéissance. C'est une femme de valeur. Oh, tu deviendras une Ruth. Tu deviendras une femme de valeur. C'est pas elle qui a déclaré. C'est lui qui a dit, tu es une femme. Et il dit même, tout le monde dans ce village, tout le monde à Bethléem sait
connaît que tu es une femme de valeur. Alléluia. Waouh. Waouh. Tout le monde connaît, c'est toi le roi. Tout le monde connaît, c'est toi le roi. Et tout le monde connaît, c'est toi le roi. Tout le monde connaît, c'est toi le roi. Tout le monde connaît, Jésus est magnifique. Tout le monde connaît, Jésus est magnifique. Tout le monde connaît, Jésus est magnifique. Tout le monde connaît, c'est toi le roi. Tout le monde connaît. Alléluia. Bien-aimé, déclare, tout le monde connaît, Jésus est magnifique. Tout le monde connaît. Écoutez, quand une femme de valeur est quelque part, tout le monde connaît qu'elle a de la valeur. Oh, merci François, tu es extraordinaire. Tout le monde connaît. Quand une femme de valeur est là, on sait qu'elle est là. Quand un homme de valeur est là, oh, on sait qu'il est là. On sait que c'est le roi qui est arrivé. Bien-aimé, je crois que ce soir, le Seigneur de gloire va faire de toi une femme de valeur. Tu vas rencontrer un homme de valeur. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Oh, regardez, écoutez. Boaz est un homme de valeur. Et quand il a regardé Ruth, il dit, mais Ruth, tout le monde à Bethléem sait que tu es une femme de valeur. Alléluia. Tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Alléluia. Oh my God. Je déclare à partir d'aujourd'hui, ton témoignage va changer. Le monde autour de toi saura que tu as de la valeur. Que tu es une femme de valeur. Que tu es un homme de valeur. Dans le nom de Jésus. Des choses efficaces, bien-aimés. Des choses efficaces. Oh my God. Il a reconnu qu'elle a de la valeur. Parce qu'en fait, il a vu, il a entendu les gens, les hommes, la ville, le pays disait déjà, elle a de la valeur. Alléluia. Note ce 6e point. Après l'obéissance, les femmes vertueuses, ok, sont des femmes de valeur. Ça veut dire elles portent des valeurs cardinales. Alléluia. Oui, amen, nous sommes les filles de maman oracle, donc on est des femmes de valeur comme elle. Alléluia. Oui, vous êtes des femmes de valeur parce que vous n'écoutez pas n'importe qui. Vous buvez les eaux oraculaires, vous buvez la sagesse oraculaire, vous êtes au contact des oracles. Oh, je dis à une personne ce soir, tu reprends de la valeur de façon immédiate. Ton nom reprend de la valeur, ton éclat reprend de la valeur. Les gens vont se poser des questions. Mais tu étais où? Tu as fait quoi? Non, tu es venu boire les paroles oraculaires ce soir. Je dis reçois au nom de Jésus. Je dis la candouce kebre est douce. Jésus a dit aux apôtres, écoutez, il dit, la parole que vous avez entendue vous a rendu pur. Ce que tu entends aujourd'hui va te donner de la valeur. Il y a des paroles qui habillent. Il y a des paroles qui donnent l'assise. Il y a des paroles qui donnent de la valeur. Il y a des paroles qui donnent la santé. Ce que je déclare aujourd'hui, ce sont des oracles saints qui rentrent dans ta vie pour t'habiller d'une, oh my God, habillé, tu seras habillé de valeur, revêtu de valeur, béni de valeur. Au nom de Jésus, l'Éternel le fait sur toi. Lise, reçois, tu prends de la valeur. On te regardera avec éclat. Au nom de Jésus. Gladys, tu prends de la valeur. Oui, bien-aimé. Ruth à ce 6e point. Oui, Gladys dit le corps chauffe. Alléluia, oui. C'est le feu du Saint-Esprit en toi. Oui, le feu du Saint-Esprit. Oh, waouh, 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 waouh. Qui d'autre? Qui d'autre? Qu'est-ce que tu sens en ce moment? L'onction est en train de travailler, hein. L'onction est en train de travailler, là. Là, c'est fort. Gladys, si ton corps chauffe, c'est parce que tu es en train de t'habiller. Le Saint-Esprit est en train de t'habiller. Le Saint-Esprit est en train de t'habiller. Un vêtement de valeur. Oh my God. Un vêtement de valeur. Un vêtement de valeur. C'est extraordinaire. Tu vas porter un vêtement de valeur. Tu vas porter un vêtement de valeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Oh oui. Une grande joie. Waouh. Marie-Flore ressent une grande joie. Une grande joie. Alléluia. Qui d'autre est béni ce soir? Qui d'autre est béni ce soir? Waouh. C'est extraordinaire. Qui d'autre est béni ce soir? Qui d'autre est béni ce soir? Waouh. Son cœur bat très fort, Françoise. Ça, c'est quand l'onction augmente, le cœur bat comme ça. J'ai l'impression d'avoir des palpitations. C'est normal. Votre cœur bat fort. Françoise et Darel.
C'est l'onction. Quand l'onction descend, le cœur bat fort. Et quand il bat fort comme ça, vous devez faire des déclarations. Ok? Vous devez déclarer. Tu déclares, je suis une femme de valeur. Toute ma vie est visitée. La gloire de Dieu descend. Parce que quand le cœur bat, ça veut dire l'onction augmente. Donc il faut déclarer des choses en ce moment. Amen. Appelle la bénédiction sur ta vie. Appelle des valeurs dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, déclare, 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 déclare. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Waouh. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Verset 18. Naomi dit, ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment l'affaire finira. Car cet homme ne se donnera pas de repos avant d'avoir réglé aujourd'hui. Alléluia. Bien-aimé, je vais te dire une chose importante. Et tu dois noter ce 7e point. Oui. Après les valeurs de Ruth, Ruth est une femme qui sait rester tranquille. She's quiet, you know. She don't move anymore. Okay? She don't fear. Elle n'a pas peur, bien-aimée. Et tu ne dois pas avoir peur dans ta vie. Tu dois être une femme tranquille. Tu dois pas être une femme inquiète. Oh, 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 oh. Non, il faut aimer la joie. Sois une femme gaie, joyeuse, calme, tranquille. Amen. Tu attires le diable avec tes agitations. Quelqu'un écrit, Ruth était une femme tranquille. Dis, Seigneur, fais de moi une femme tranquille. Je prie que Bianca, tu sois une femme tranquille. Françoise, que tu sois une femme tranquille. Je suis en prière pour une femme ce soir. Je dis, l'Éternel va briser l'esprit d'agitation qui t'emmène à parler beaucoup, te mettre en colère, insulter les gens. Je dis, le Seigneur va chasser ça. Tu ne peux pas être la fille de l'oracle enfin et puis tu es impoli. C'est pas normal. Non, non, non. Moi, je suis la mère des princesses et des reines. C'est pas possible. Tu peux pas m'écouter et puis on va me dire oui, elle insulte les gens. La personne qui va me dire que toi tu insultes les gens, je vais te gifler par l'écran ici. Je vais te chicoter par l'écran ici. Parce que je ne veux pas entendre des choses comme ça. On doit me dire que tu es une femme de valeur. On doit me dire que tu es une femme bénie. Je ne veux plus entendre que tu t'es disputé avec les gens. Je ne veux pas entendre que tu as insulté quelqu'un. À partir d'aujourd'hui, on doit me dire que tu es une femme de valeur. On doit entendre parler de toi. On va dire elle a de la valeur Véronique. Elle a de la valeur Natacha. Elle a de la valeur Morel. Darel a de la valeur. Au nom de Jésus-Christ, Yvenie a de la valeur. Les gens vont parler en bien de toi. Gladys, ils vont parler en bien de toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je proclame à partir d'aujourd'hui, Cristal, ils vont parler en bien de toi. Oh Flo, ils vont bien parler de toi. Dans le nom de Jésus. Jeff, que Dieu fasse de toi un homme tranquille. Ghislain, un homme tranquille. Régis, un homme tranquille. Arnaud, un homme tranquille. Mathurine, une femme tranquille. Je déclare à partir d'aujourd'hui, c'est terminé. C'est terminé l'agitation. Oh Fabienne, une femme tranquille. On doit dire que tu es tranquille. Apprends à rester tranquille. La semaine commence maintenant. Voilà une nouvelle semaine. Dis-toi maintenant, cette semaine, je reste tranquille. De lundi à lundi, je vais rester tranquille. Tu vas voir, en fait, tu vas exercer la tranquillité autour de toi et tu vas voir les résultats. Ok? J'ai appris, la Bible dit que le calme c'est à l'intelligence. Le calme c'est à l'intelligence. Quelqu'un qui est beaucoup calme va réaliser des grandes choses dans sa vie. Mais toi, tu es toujours dans les disputes. Je dis, tu vas m'arrêter ça. Oh, quelqu'un dit, j'arrête le bruit. Quelqu'un dit, j'arrête le bruit. Quelqu'un dit, j'arrête le sarcasme. Alléluia. Tu ne dois pas être une femme sarcastique, tu dois être une femme calme. Alléluia. C'est important. Tu es dans le sarcasme, on ne comprend pas. Non, sois calme, ok? Don't move anymore. Be relaxed. Everything you need will come to you. Ok? Be relaxed. Make your desire you. Ok? Arrête de t'agiter comme ça. Hein? Sois tranquille. Oh, à partir d'aujourd'hui, reçois la paix. Véronique, tu as la paix. Eden, tu as la paix. Gladys, tu as la paix. Adoratrice Olivier, tu as la paix. Dans le nom de Jésus, j'ai dit l'Éternel vous donne la paix. Toi, homme, tu reçois la paix. Un homme en paix. Tu es un homme en paix et en sécurité. Dans ton travail, tu es en paix. Au nom de ton mariage, tu es en paix. Je parle à un homme ce soir. La paix vient dans ton travail. Le bruit s'arrête. Tu ne seras plus un homme agité. Les gens vont te respecter. Tu seras assis et respecté dans la société. On saura que tu es un homme de valeur. Au nom puissant de Jésus. Bien aimé, c'est très important. Mais si tu n'es pas un homme tranquille, tu es au bar le matin, tu es à la cafette le soir, tu es en boîte de nuit la nuit, c'est pas sérieux. Hein? Tu es avec Nathalie le matin, tu es avec Rosa le soir, tu parles au téléphone avec Priscilla. Bien aimé, tu dois être un homme calme. Oh, Saint-Esprit. Je dis à partir d'aujourd'hui, les choses se calment. On va calmer le jeu. Alléluia. Oh, quelqu'un dit, maintenant ça se calme.
Quelqu'un dit maintenant ça se calme. Un vrai homme doit être calme. Un vrai homme doit être tranquille. Un homme de valeur est tranquille. Alléluia. C'est pas tu es là-bas, tu es là-bas. Tu cherches quoi? Alléluia. Bien mes frères, reste calme. Ok? Le calme sied à l'intelligence. C'est dans le livre de Proverbes. Hein. Le calme sied à l'intelligence. Donc les personnes très intelligentes sont beaucoup calmes. Regardez les ingénieurs. Regardez. Ils sont calmes. Tu dois te calmer maintenant. Ok? La grandeur est dans le calme. La Bible dit c'est dans le calme et la confiance que viendra votre victoire. Car c'est là que Dieu combattra pour vous. Amen. C'est important, bien-aimé. Arrêtez de faire le bruit, le sarcasme. Ok? Oh, le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Le Seigneur va faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Dis merci Seigneur, dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur, dis merci Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous allons donc au verset, au chapitre 4, verset 2. La Bible dit, Boaz dit alors aux 10 hommes parmi les anciens de la ville, asseyez-vous. Il dit, celui qui avait le droit de rachat, Naomi est revenue du pays de Moab, elle vend la parcelle de terre qui appartenait à notre frère Elimelech. J'ai cru devoir t'en informer et te le dire. Faisant donc l'acquisition devant les habitants de la ville. Si tu veux la racheter, rachète-la. Mais si tu ne veux pas, déclare-moi, afin que je sache. En effet, il n'y a personne avant toi qui ait le droit de rachat. Et je l'ai pris, je l'ai après toi. Ok? Donc, alors je vais d'abord vous dire que en Israël, quand un homme mourait, tous ses biens, ok, revenaient à sa fratrie proche, ses parents proches. Et dans ce cas-là, Boaz n'était pas le premier, ok? Il n'était pas en tête en termes d'héritage. Voilà. Dans la loi de Lévira, il était le second, ok? Et donc, quand Boaz a voulu racheter Ruth, parce que Ruth est allée vers Boaz pour être rachetée, ok? C'est-à-dire que c'est lui qui devait prendre toute la propriété, ok? Selon ses désirs à elle et de Naomi, sa belle-mère. Sauf que, dans la loi de Lévira, ce n'était pas lui qui devait. C'était un autre frère qui devait prendre la propriété. Et il est intimé que celui qui prend la propriété prend aussi la famille en compte. Il va s'occuper de la famille. Dont notamment la femme qui était là, ça veut dire que Ruth devait être l'épouse de ce monsieur. Voilà. C'est comme ça en fait. Donc dans le droit de rachat, celui donc qui avait la propriété, les biens, la terre, il s'occupait de Naomi. Si Naomi avait des enfants, il s'occupait des enfants du défunt. Si il avait une femme, il prenait aussi cette femme. Vous voyez, c'est comme ça. Et donc, par la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, pardon, Boaz va voir celui qui était normalement prévu dans la loi de Lévira de prendre cet héritage, se désolidariser. Il va refuser de prendre cet héritage. Et donc, de droit, en Israël, quand tu devais conclure une affaire, tu devais donner ta chaussure. On va lire ça. Par exemple, au verset 7, la Bible dit, « Autrefois en Israël, pour valider une affaire relative à un achat ou un échange, on retirait la sandale. Ok? Et on la donnait à l'autre. Ce geste servait d'attestation en Israël. Celui qui avait le droit de rachat dit à Boaz, fais donc l'acquisition pour ton compte, et il retira la sandale. Ok? Alors Boaz dit aux anciens et à tout le peuple, vous êtes témoins aujourd'hui, j'ai acquis de la main de Naomi tout ce qui appartenait à Elimelech, Kiljon et Machlon. Donc tout ce qui appartenait, ça veut dire même leur épouse. Et j'ai également acquis pour femme Ruth la Moabite, femme de Machlon, pour maintenir le nom du défunt sur son héritage, afin qu'il ne disparaisse pas parmi ses frères, ni à la porte de la ville. Vous en êtes témoins aujourd'hui. Amen. Et tout le peuple qui était à la porte dirent, nous en sommes témoins, que l'Éternel la rende femme semblable à Rachel, qui a fait les 12 tribus comme Léa et Rachel. Amen. Et qu'elle donne naissance à toute une communauté en Israël. Montre toute ta force dans Bethléem et fais-toi un grand nom dans Ephrata. Amen. Puissance et à vos descendants. Donc on les a bénis, hein. Tout compte fait. Voilà. Que l'Éternel te donne par cette jeune femme de rassembler toute la famille de celle de Péretz que Tamar a donnée à Juda. Alors Boaz épousa Ruth. Alléluia.
qui devint sa femme et il s'unit à elle. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on est en train de voir ici? Clairement, c'est que Ruth, bien-aimée, avait discerné l'homme qui devait la racheter. Note le 8e point. Ruth avait discerné l'homme qui devait la racheter. Ok? Vous devez savoir ceci. Toute femme vertueuse, dans son mindset, dans sa pensée, doit discerner l'homme qui va la racheter. Ça veut dire l'homme, ok, qui va changer sa destinée. Racheter quelqu'un, ça veut dire changer la destinée. Ok? L'homme qui va te racheter, l'homme qui va changer ta destinée, l'homme avec qui tu vas évoluer, il est quelque part. Mais tu dois faire comme Ruth. Tu dois obéir à Naomi. Tu dois écouter la parole de Dieu. Tu dois être obéissante. Tu dois chercher la volonté de Dieu, bien-aimé. Alléluia. Donc Ruth est partie vers l'homme qu'elle avait. Elle avait su qui devait la racheter. Vous voyez? Elle n'est pas allée vers celui qui avait le droit de rachat, non. Parce qu'il y avait un autre qui avait le droit de rachat. Elle aurait pu aller chez lui, mais elle n'est pas allée là-bas. Non. Elle est allée sous ordre de Naomi vers Boaz. Pourquoi? Parce que Naomi connaissait le cœur des gens de sa famille. Naomi connaissait aussi les hommes qui étaient là-bas. Et donc Naomi ne voulait pas que Ruth tombe sur le mauvais garçon. Alléluia. Et je proclame à partir d'aujourd'hui, l'Éternel, mon Dieu, va chasser les mauvais garçons. Je dis, il chasse les mauvais garçons de ta vie. Il chasse les aventuriers de ta vie dans le nom puissant de Jésus. L'Éternel va t'emmener, bien-aimé, vers l'homme qui va te racheter. L'homme qui va faire monter la dimension de ta vie. Qui va t'emmener, oh my God. Dis, Seigneur, chasse les mauvais garçons. Chasse les mauvais garçons de ma vie. C'est important, il faut déclarer ça. Dis, papa, chasse les mauvais garçons. Bien-aimé, un mauvais garçon t'emmène dans le mal. Alors qu'un homme de valeur te valorise. Oh, je suis en train de déclarer à partir d'aujourd'hui, les mauvais garçons soient chassés de ta vie. Les mauvais garçons soient chassés de ta vie. Les mauvais garçons soient chassés de ta vie dans le nom de Jésus. Les mauvais garçons emmènent au mal, mais les hommes de valeur valorisent. Et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, de la même façon que Ruth a vu Boaz, toi tu vas voir Boaz. Je dis toi tu vas voir Boaz. Je dis toi tu vas rencontrer cet homme de valeur qui va te valoriser. Alléluia. Jésus a dit on ne prend pas la lumière pour la mettre sous la table. Toi tu te vas avec un mauvais garçon, il va te mettre sous la table. Il va te mettre en dessous de ta destinée. Il va te mettre en dessous des tables. Dans la honte. Hein? Dans les bassesses. Mais si tu mets avec un homme de valeur, il va mettre ta lumière sur le chandelier et il va te mettre sur la table afin que tu éclaires l'espace, que tu éclaires le monde. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un ici. Tu vas être valorisé par un homme qui viendra. Et le signe que je te donne à partir d'aujourd'hui, pour que tu saches que c'est lui, il va te porter sur un chandelier et il va te déposer comme une lumière sur la table. Bien-aimé, lorsque, bien-aimé, tu as rencontré un homme de valeur, l'homme de ta vie, il va te mettre sur un chandelier. Oui, parce qu'il n'aura pas honte de toi, bien-aimé. Tu ne peux pas faire ta vie avec un homme qui a honte de toi. Tu ne peux pas faire ta vie avec un homme même qui t'emmène la honte. Parce qu'il y a des hommes, il peut être fier de toi, mais tu as honte de lui. Ah, je chasse ça. Je dis, je chasse au nom de Jésus. Oui, il y a des hommes comme ça. Il est fier de toi, mais toi, tu as honte, en fait. Parce que lui, tu as honte. Oh, je chasse. Je dis, je chasse au nom de Jésus. Tu seras avec un homme dont tu seras aussi fier. Tu seras heureuse. Tu seras comblée. Hosanna, que Dieu te fasse grâce dans le nom de Jésus. Yahweh, que Dieu te localise. Gladys, que Dieu te localise. Cristal, que Dieu te localise au nom de Jésus. Alléluia. C'est important, bien-aimé. Ok? Ce 8e point est capital. Ruth a discerné l'homme qui devait la racheter. Ça veut dire que Ruth avait du discernement. Amen. Ruth avait du discernement. À partir d'aujourd'hui, je prie que l'Éternel augmente le discernement en toi. Alléluia. Le discernement en toi. Amen. C'est capital et c'est très important. Alléluia. Ensuite, la Bible dit que Ruth soit semblable à Léa et Rachel. Je vais vous dire une chose importante. Les femmes vertueuses ont des modèles. Une femme vertueuse doit avoir des modèles. Tu dois avoir au moins 1, 2 modèles. Maximum 3. Il ne faut pas avoir aussi trop de modèles dans la vie. Parce que sinon, tu vas commencer à être éclectique. Oui. Les personnes éclectiques sont comme des fous ou des folles. Oui, oui.
Quand tu es éclectique, c'est-à-dire que toi, tu as 20 modèles, tu écoutes tout le monde, tu suis tout le monde. En fait, ça, c'est mélange. Tu commences à être désordonné. Tu vois, c'est un peu comme quelqu'un qui fait une sauce, par exemple, à la crème fraîche. Mais après, tu mets encore la tomate dans la crème fraîche. Non, 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 non. Une sauce blanche à la crème, on ne met pas la tomate dedans. Ok? Et tu as déjà fait la crème, tu mets encore les lentilles. On ne fait pas ça. La crème fraîche se mange seule. On ne met pas les lentilles dedans. Oui. Donc tu mélanges, et puis après ça n'a plus de goût. Oh, je chasse tout esprit éclectique, esprit de désordre et de folie. Vous voyez? Dans ta vie, il faut apprendre à avoir 1, 2, maximum 3 modèles. Parce que il est le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est tout. Dieu même, c'est la Trinité. Maximum 3 modèles dans ta vie. Vous voyez? C'est pas la peine d'avoir trop de modèles dans ta vie. Tu suis tout le monde. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi? Il y a quelques temps de cela, le Seigneur m'a dit, il commence à enlever les faux suivis. Parce que ça ne sert à rien de suivre tout le monde, en fait. Il y a des gens même, ils vont te mettre des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Ils vont te polluer ta vie, en fait. Vous voyez? Il faut avoir des modèles dans la vie. Ruth, elle avait pour modèle Léa et Rachel. Elle voulait être une grande dame. Elle voulait être une femme imposée en Israël. Et aujourd'hui, regarde, la Bible parle d'elle. Comme Léa et Rachel. Alléluia. Tu dois avoir, bien aimé, des modèles, mais des modèles restreints. Des modèles de qualité. Alléluia. Sur lesquels tu t'appuies. C'est important. Arrête de boire toutes les sauces. Ça ne donnera pas de résultats. Vous voyez? Tu ne peux pas venir aujourd'hui. On a mis le grain en toi. On a semé en toi l'avocatier. Après, tu remets encore l'oranger, les grains. Tu mélanges. Qu'est-ce qui va pousser? Qu'est-ce qui va pousser? Comme ça que vous voyez après, on prie pour toi, rien ne marche. On prie pour toi, c'est bloqué. Parce que toi, tu mélanges. Tu mélanges les semences. Ah, les kosabarabaya de les bébés. Les parabakaso bébé. Oh my God, bien aimé, partage, partage, partage. Tapote, tapote, partage. Dieu va commencer à bénir et visiter beaucoup de personnes ici. La grâce de Dieu va te toucher. La puissance de Dieu va changer. Au nom de Jésus, ton histoire. Je crois que l'Éternel va le faire. Véronique, merci. Oui, le Seigneur veut parler à une femme. Le Seigneur veut relever une femme bien-aimée. Tu ne peux pas continuer à être pollué. Ok? Dans ce 9e point, c'est que Ruth a des modèles. Ruth, c'est une femme qui a des modèles. Erina, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Que l'Éternel soit avec toi. Vous voyez? On est déjà 200 personnes. Continue à partager, bien-aimé. Continue à partager. Donc, Ruth a des modèles. Ruth a des modèles. Arrête de boire à toutes les sauces. Non. Déjà, toi-même, tu es un modèle. Donc, tu dois apprendre à sortir l'inspiration qui est en toi. Tu vois? Maintenant, tu en as 1, 2, 3 max. Et puis, c'est fini. Arrête de te polluer. Tu es partout. Après, tu commences à être éclectique. Tu sais même plus, tu n'as plus de personnalité. Tu vois? L'autre là-bas va te dire, oh, les femmes doivent avoir les cheveux rasés. Tu vas raser. Là-bas, on va te dire, les femmes doivent être brunes. Tu vas être brune. On va te dire, là-bas, les femmes doivent être blondes. Tu vas être blonde. Oh, là-bas, il faut couper les oreilles. Tu vas couper les oreilles. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Tu vois? Il faut t'asseoir sur la vérité. Alléluia. Il faut t'asseoir sur la vérité. La Bible dit, Boaz épousa Ruth et devint sa famille s'unit à elle. L'Éternel permit à Ruth de devenir enceinte. Et elle mit au monde, alléluia, et elle mit au monde un fils. Alléluia. Oui, je déclare au nom de Jésus-Christ, tu mettras au monde un fils. Les femmes vertueuses, ce sont les femmes qui ne veulent pas vivre comme étant des passagères, des touristes sur la terre. Elles aiment être au monde. Une femme vertueuse aime les enfants. Oui, vous savez, on a parlé de beaucoup de femmes, non? Mais ce n'est pas toutes les femmes qui ont la fibre maternelle. Les femmes vertueuses, elles aiment les enfants. Le signe d'une femme vertueuse, c'est un grand signe. Tu vois? C'est très important. Il y a des power ladies, mais il y a des power ladies qui n'aiment pas les enfants. Elles décident de vivre la carrière et puis c'est tout. Vous voyez? Mais il y a des femmes bien aimées. Elles sont vertueuses, elles aiment les enfants. Elles veulent mettre au monde, elles veulent donner la vie. C'est noir, que Dieu vous bénisse et vous multiplie. Amen. Et je prie que Dieu donne à une femme de mettre au monde. Que Dieu donne à une femme de mettre au monde. Que Dieu donne à une femme de mettre au monde. Dans le nom de Jésus. Pendant que tu es là, toi qui voulais mettre au monde, touche ton ventre. La puissance du Saint-Esprit va descendre sur toi dans le nom de Jésus. Je vois le chiffre 4. D'ici 4 mois. D'ici 4 mois, tu vas voir. Il y aura un retard. Tu iras à l'hôpital. Et on te dira, c'est un enfant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant dans le nom de Jésus. Oui, le 10e point de Ruth, c'est une femme qui met au monde.
C'est une femme qui a la fibre maternelle. Alléluia. Eh oui, oui, Véronique, il y a des femmes qui ne veulent pas mettre au monde. Hein. Il y a des femmes comme ça. Pas toutes les femmes qui veulent mettre au monde, il y a des femmes qui ne veulent pas. Elles vivent leur vie et puis c'est tout. Vous voyez? Mais les femmes qui sont vertueuses, elles ont envie de donner la vie. Elles veulent transmettre l'amour, elles veulent transmettre une éducation, elles veulent enseigner, elles veulent donner. Amen. Que ton désir de donner de l'amour se matérialise dans le temps de Dieu. Que Dieu fasse de toi une mère. Je déclare que cela arrive au nom de Jésus. Je déclare que cela arrive au nom de Jésus. Pendant que tu dis Amen, Dieu va le faire.